Quand Dieu s'apprête à bénir une femme, elle verra généralement ces 4 signes. Salutations à tous. Bienvenue dans le coin d'animation chrétienne. Les bénédictions de Dieu sont infiniment abondantes, au-delà de tout ce que vous pouvez imaginer. Lorsqu'une femme commence à percevoir les signes que vous allez voir dans cette vidéo, ce sont des signes divins qui la prédisent pour quelque chose de bien plus grand qu'elle ne l'imaginait. Dieu la prépare à cette bénédiction, afin qu'elle devienne une femme capable de gérer ce que Dieu est sur le point de lui confier. Continuez à regarder pour voir les signes et activer la cloche de notification pour plus de vidéos qui changent votre vie. Joyeux 3e anniversaire de mariage, ma chère épouse. Joyeux anniversaire, ma chère. Nous remercions Dieu de nous avoir amenés jusqu'ici. Oui. 3 belles années de mariage sans enfant, pas même un. C'est terrible. On aurait dû au moins avoir un enfant, mais on n'a droit qu'à une succession de fausses couches. Ne t'inquiète pas, ma chérie. Ce n'est qu'une phase. Elle passera bientôt. Notre situation changera bientôt pour de bon. Continuons à nous accrocher à Dieu. À chaque instant. Continuons à lui faire confiance. Pendant tout ce temps où nous lui avons fait confiance, qu'est-ce qui a changé? C'est une période d'attente. Nous devons faire confiance à Dieu et être patients en l'attendant. Au fait, ma mère a appelé tout à l'heure. Elle est déjà en route pour l'anniversaire. Elle sera là d'un instant à l'autre. Ta mère? Oh mon Dieu, elle va bientôt venir et me rappeler notre situation. Il faudra la supporter. Ce n'est que pour quelques jours. À plus tard. Et si on dînait au restaurant pour notre anniversaire? On ne peut pas laisser ta mère seule à la maison aujourd'hui. Ce ne sera pas agréable, surtout qu'elle arrive aujourd'hui. D'accord. À mon retour. Au revoir. Bonne journée. Que faire maintenant que ma belle-mère arrive? Cette femme va me faire passer une année entière d'insultes. Seigneur, j'ai besoin d'un miracle. S'il te plaît, réponds-moi. Je crois que tu as de meilleurs projets pour moi. Tout concourt à mon bien. C'est ce que disent les Écritures. Je ne douterai pas de toi, Seigneur. J'attendrai ton moment idéal. Maman, tu es là. Bienvenue. Excusez-moi. Je ne suis pas venu ici pour sourire avec vous. Je suis venu ici à cause de toi. J'en ai assez d'attendre. Aujourd'hui, cela fait 3 ans que tu as épousé mon fils. Quand est-ce que je porterai mes petits-enfants? Quand? Dis-le-moi tout de suite, car je ne quitterai pas cette maison tant que tu ne seras pas enceinte. Je ne partirai nulle part tant que tu ne m'auras pas donné un petit enfant. Tu ferais mieux d'agir immédiatement, sinon j'amènerai une autre femme ici. Celui qui est capable de me donner des petits-enfants. C'est donc à cela que sert cette visite? J'ai souffert. On m'a insulté, et c'est même douloureux que cela vienne de ma famille. Lorsqu'une femme est sur le point de connaître une percée divine, l'atmosphère qui l'entoure commence à changer, et la résistance aussi. Une opposition inhabituelle et un combat spirituel s'intensifient, non pas parce qu'elle est faible, mais parce qu'elle devient dangereuse pour le royaume des ténèbres. L'ennemi ne combat pas ceux qui ne le menacent pas. Lorsqu'une femme commence à s'aligner sur les plans du ciel, et que le diable le remarque, il réagit par une guerre destinée à la distraire et à la décourager. Les attaques proviennent d'endroits inattendus et de personnes en qui elle avait confiance, car l'ennemi a pressenti que quelque chose de puissant allait naître. Bonjour maman. Comment s'est passée ta nuit? Le petit déjeuner est prêt. Rien de bien ce matin. Je ne mangerai plus jamais ta nourriture. Arrête de m'appeler maman.
Je ne suis pas ta mère, espèce de femme méchante et stérile. Si j'étais égoïste comme toi, t'aurais-je donné un homme pour être ton mari? Puisque tu as refusé de me donner des petits-enfants, que fais-tu encore chez mon fils? Fais tes bagages et pars avant que je ne change les choses pour toi. Je sais que je serai enceinte. Dieu n'est pas un homme pour mentir. Il tient toutes ses promesses et ne me décevra jamais. Fais-moi savoir ce qu'il a à dire. À chaque fois. Mon Dieu, comment se fait-il que je ne sois pas sûr que tu aies tué tous les bébés de ton ventre quand tu étais célibataire? Maman, ça suffit. Je n'aime pas ce que je viens d'entendre. Comment peux-tu venir chez moi et parler ainsi à ma femme? Je ne suis pas ton seul enfant. Maman, tu as d'autres enfants et ils t'ont tous donné des petits-enfants. Sois patient avec nous. C'est Dieu qui donne les enfants. Cela arrivera au moment opportun. Non, maman, s'il te plaît, ne viens pas semer le chaos dans mon paisible foyer. Ma femme est une femme pieuse et paisible. Arrête d'essayer d'ébranler sa foi. Mon fils, tu es marié depuis 3 ans, mais tu n'as pas encore eu un seul enfant. Tu ne veux pas que je tienne mon petit enfant dans mes bras avant de mourir? Mais mon fils, aucune mère ne verra le mal et ne le laissera arriver à son enfant. Je veux le meilleur pour toi. Vraiment? Tu préfères ta femme à ta mère? Pas de problème, mais je ne m'arrêterai pas de sitôt. Je dois voir tes enfants avant de mourir. Oh, mon Dieu! Ma mère veut semer le trouble chez moi. Je n'aime vraiment pas ça. Ma femme doit être triste ou en pleurs dans la pièce. Je devrais essayer de la réconforter. Joie, joie, joie. Mon cœur résonne. Joie, joie, joie. Jésus me fait chanter. Regarde ce que le Seigneur a fait pour moi, il est mort juste pour me libérer, remplit mon cœur de mélodies. De joie, des joies, de joie. Toute ma vie, tu as été fidèle. Toute ma vie, tu as été si bon. À chaque respiration, je chanterai la bonté de Dieu. Toute louange est à mon roi. Toute parole d'adoration est d'un commun accord. Toute louange est à notre Dieu. Chantez Alléluia à notre Dieu. Gloire Alléluia est due à notre Dieu. Toute louange est à notre Dieu. Quoi? Je pensais que tu serais triste et que tu pleurais à cause de ce que maman a dit. Non. Pourquoi serais-je triste? Il y a cette paix et cette joie en moi. Le monde ne peut m'enlever cette paix et cette joie, quoi qu'on dise ou qu'on m'appelle. Je suis assuré que Dieu le fera. Ésaïe, chapitre 43, verset 2, dit: Quand je traverserai les eaux, Dieu sera avec moi, et quand je traverserai les fleuves, ils ne me submergeront pas. Quand je traverserai le feu, je ne serai pas brûlé. C'est la parole de Dieu, peu importe ce qu'on me dit. Je suis si heureuse. Je suis désolé pour ce que ma mère t'a dit. Je lui ai dit d'arrêter de te dire ça. C'est bon. Nous sommes tous dans le même bateau. Peu importe ce que vous traversez, lorsqu'une femme ressent soudainement de la joie, cela signifie que quelque chose d'important est sur le point de se produire. Elle sait que quelque chose va se produire et elle s'accroche à cette parole comme si sa vie en dépendait. Elle devient audacieuse et possède cette paix intérieure, même dans l'inconnu. Elle marche avec assurance, car elle a le soutien divin. Elle possède cette paix parfaite, car son esprit est fixé sur Dieu et elle lui fait confiance. Ésaïe 26 verset 3. Elle possède cette paix qui surpasse toute intelligence. Pourquoi suis-je ici? Qui es-tu? Je vois un bébé grandir dans ton ventre. Je suis ici pour prendre le fœtus.
Mais je vois que quelque chose va se passer. C'est vraiment énorme. Je ne le laisserai pas germer. Je dois tuer ce bébé. Ce bébé doit mourir. Je les ai toujours tués. Je les ai toujours aspirés hors de ton ventre. Non. C'est mon bébé. Tu n'as pas le droit de le tuer. Laisse mon bébé tranquille. Pas cette fois. Je ne te le permettrai plus, car celui qui est en moi est plus grand que toi. Dieu m'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, et de vaincre toute la puissance de l'ennemi. Rien ne me fera de mal. Il a tout mis sous mes pieds, c'est pourquoi je déclare victoire sur toi au nom de Jésus. Par le sang de Jésus-Christ. Plus jamais ce rêve. Plus jamais ce rêve. Je suis plus proche de Dieu, je ne peux plus me taire et regarder le diable se servir de ma vie. Je le refuse. Selon la parole du Seigneur, cela n'aura pas lieu et n'arrivera pas. Qui est celui qui dit une chose, et la fait arriver, sans que le Seigneur l'ait dite? Car il est écrit dans Philippiens 2, versets 9 à 11, c'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé, et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'à la mention du nom de Jésus tout genou fléchisse, dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus est Seigneur. Par l'autorité du nom de Jésus, j'annule toute projection maléfique. Je mets fin à leur plan diabolique. Cela ne tiendra pas, et cela n'arrivera pas. Je déjoue tous les plans maléfiques de l'ennemi. Mon âme s'est échappée, comme un oiseau, du filet de l'oiseleur. Le filet s'est brisé et j'ai échappé. J'échappe à tous les pièges du mal. Mon âme s'échappe. Mon esprit s'échappe. Car Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Je réduis à néant toute œuvre du diable sur ma vie, sur le bien que Dieu est sur le point d'accomplir dans ma vie. Par la puissance qui a ressuscité Jésus d'entre les morts, rien n'arrêtera ma célébration. Rien n'arrêtera mes bénédictions. Tous les murs de Jéricho entre moi et mes bénédictions s'effondreront par le feu. S'effondreront par le feu. Dieu qui s'est souvenu d'Anne et qui a rempli sa bouche de rire, souviens-toi de moi. Souviens-toi de moi et bénis-moi aussi en me donnant un enfant. Ta parole dit que nul ne sera stérile. Je déclare que je suis fécond et que je multiplierai au nom de Jésus. Père, détourne ma captivité et remplis ma bouche de rire. Merci, car je sais que tout est réglé, car au nom puissant de Jésus, je prie. Amen. Le troisième signe est qu'une nouvelle soif de la présence de Dieu s'allume en elle. Un changement se produit dans son esprit et elle apprend à s'appuyer sur la voix de Dieu plus que sur ses désirs. Dieu éveille quelque chose de profond en elle, une nouvelle soif de sa parole s'enflamme. Elle surgit soudainement. Une attirance divine l'attire vers un lieu secret et elle aspire à la paix. Elle aspire au calme et se met à sonder les Écritures. En cette période, plus elle étudie la parole de Dieu, plus Dieu se révèle à elle. Sa vie de prière commence à changer à mesure qu'elle continue de rechercher la présence de Dieu. C'est ainsi que Dieu la prépare à la bénédiction à venir, car seul un cœur qui aspire à Dieu pourra porter cette bénédiction. Je veux voir le pasteur avant d'aller au magasin. Je t'ai raconté mon rêve. Je l'ai refait et je ne me sens pas bien. Si tu es perturbé, tu devrais aller voir le pasteur. Allons-y. Comment allez-vous, sœur Lucie? Nous remercions Dieu pour tout, pasteur. Un mot de prière avant de commencer. Père Céleste, nous te remercions pour le don de la vie. Merci pour le miracle du sommeil et du réveil. Nous te sommes reconnaissants pour tout ce que tu fais dans nos vies. Nous vous demandons de prendre le contrôle de notre réunion, au nom de Jésus. Amen. Qu'est-ce qui vous a amené ici aujourd'hui? Vous connaissez mon histoire, monsieur.
Il y a quelques jours, c'était notre 3e anniversaire de mariage. Je me suis mariée il y a 3 ans et je n'avais jamais été enceinte auparavant. Ce qui me surprend, c'est que je fais sans cesse des rêves démoniaques où quelqu'un tue mon bébé. Le monstre effrayant prétendra que je suis enceinte et me prendra le bébé. J'ai fait le même rêve la nuit dernière, mais je me suis battue et il n'a pas réussi à me prendre mon enfant. Je suis inquiète, monsieur. Ne vous inquiétez pas, louez et remerciez Dieu pour votre victoire. Dieu l'a fait pour vous. Quelque chose d'important est sur le point de se produire. Le Seigneur m'a ouvert les yeux pendant que je récitais la prière. Il est sur le point de te donner le double de ta peine, de ta honte. Il te donnera le double. Ceux qui se moquent de toi viendront faire la fête avec toi. Amen. Dieu s'est souvenu de vous. C'est votre temps de célébration. C'est votre temps de jubilé. Ma prière pour vous aujourd'hui est que le Seigneur vous dédommage pour tout ce que vous avez perdu. Que toutes vos souffrances se transforment en gains, au nom de Jésus. Même si l'ennemi déferle comme un déluge, l'Esprit du Seigneur lèvera son étendard contre lui. Quand les ennemis s'élèveront contre toi, ils fuiront par cet chemin. Je couvre tes bénédictions et ton témoignage du sang de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ce que tu as fait. À toi seul soit la gloire, l'honneur et l'adoration au nom de Jésus. Toi seul es digne, Seigneur, d'être loué et adoré. Tu as été fidèle, Seigneur, depuis les siècles passés. C'est pourquoi ton nom est éternel. Hosanna au plus haut des cieux. Que le roi soit élevé très haut, Hosanna. Fondre des couronnes, lever les mains, incliner les cœurs, voilà ce que nous sommes venus faire. Merci, Jésus. Merci, Père, pour les choses que tu vas accomplir dans ma vie. Pour les choses que tu t'apprêtes à faire dans ma famille. Le 4e signe est que les confirmations prophétiques apparaissent à répétition. Lorsque Dieu se prépare à libérer quelque chose d'important dans la vie d'une femme, il ne la laisse pas sans direction. Il commence à lui envoyer des confirmations prophétiques de ce qu'il lui a dit. Il peut le faire par un rêve, des visions, un sermon, les Écritures, et il peut utiliser n'importe qui pour le lui confirmer. Dieu envoie des confirmations parce qu'il parle peut-être, mais qu'elle ne l'écoute pas. Elle ne fait pas attention, même lorsque les signes sont clairs. Il lui parle sans cesse pour clarifier les choses et lui donner confiance. Félicitations à toi et à ta famille. C'est un garçon et une fille. Dieu est bon. Il a béni notre famille avec des jumeaux. Félicitations à nous. Ma bouche est pleine de rire. Dieu m'a fait rire et il a mis un chant nouveau dans ma bouche. Les femmes sont de puissantes intercesseuses. Elles ont la capacité d'intercéder en faveur des autres. C'est pourquoi le diable les considère comme une menace, car il sait que lorsqu'une femme assume ce rôle, elle accède à une autorité spirituelle capable d'opérer des changements miraculeux, non seulement en elle-même, mais aussi dans la vie de ceux pour qui elle prie. C'est pourquoi il combat constamment les femmes spirituellement. Il tente d'entraver leur épanouissement, car il sait que face à tant de problèmes et de défis, elles seront incapables de prier. Lorsque vous voyez ces signes, sachez que le ciel annonce votre prochain chapitre avant même qu'il ne commence. Tout en vous commence à s'aligner avec l'intention divine et, soudain, une audace et une clarté inébranlables émergent. Elle n'a peut-être pas toutes les réponses, mais elle a l'assurance, et cette assurance donne naissance à une force tranquille et inébranlable. Cela arrive lorsqu'une femme a lutté dans la prière, pleuré dans l'adoration et combattu dans l'esprit. Elle commence à parler différemment, à marcher différemment et à prendre des décisions avec conviction. Elle avance avec foi, sans craindre ce que l'ennemi pourrait lui réserver. Même lorsque l'ennemi lance une attaque, elle sait que le combat spirituel n'est pas un signe de défaite. C'est la plus grande confirmation qu'elle est exactement là où elle doit être.
Même si la bataille fait rage autour d'elle, elle n'est pas seule. Dieu est en elle, elle ne faillira pas. Ce combat n'a pas pour but de la détruire, mais de renforcer son discernement, d'ancrer sa foi et d'aiguiser sa vie de prière. Il la prépare au poids de la gloire qu'elle s'apprête à porter. Ce que l'ennemi a voulu faire pour le mal, Dieu l'utilise pour son édification. Lorsqu'une femme commence à percevoir ces signes, sachez que quelque chose de grand se prépare. Le combat spirituel s'intensifie, elle ressent joie et paix au milieu du chaos, une nouvelle soif de la présence de Dieu s'enflamme en elle et elle reçoit une confirmation prophétique de ce que Dieu est sur le point d'accomplir. Femme, je veux que vous sachiez que vous êtes puissante. Abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur j'aime pour que cette vidéo soit vue par un plus grand nombre, partagez vos expériences dans les commentaires et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification pour ne manquer aucune nouvelle vidéo. Merci de votre visite. Que Dieu vous bénisse.